bonjour à tous les fidèles auditeurs de la radio-télévision Kako ainsi qu'aux internautes, vous qui nous suivez depuis aux quatre coins du monde, en tout cas big up. Je sais que vous êtes des milliers de personnes en train de nous suivre au travers les mondes, également sur notre site www.kakofm.net. Et voilà, bienvenue surtout dans ce numéro de Parcours d'une légende à la KKFM. Alors, le Parcours d'une légende, c'est une émission qui passe bien sûr une fois la semaine pour parcourir le passé, pour feuilleter, en tout cas dans le passé, le parcours des non-légendes. Alors aujourd'hui, on aura comme invité Robert King, voilà, une icône, un patriarche de la culture mondaine nord-kivusienne. Alors avec moi, une grande équipe, voilà, la co-présentation d'abord avec Rebecca Le Rêve. Bonjour Reb. Bonjour. Ça marchait très bien. Très bien, super. Voilà, j'ai dit très bien, une immense équipe en réalisation déjà, rassurée par messieurs Libou Manga Black, mais aussi la mise en onde est maintenue par Oredi Moussanda. Merci pour votre fidélité à la fréquence qui chante la Kako FM, et c'est une façon de vous dire que les choses sérieuses commencent. Les choses sérieuses commencent, et ça va commencer avec un invité détail, bien sûr Robert King. Alors, pendant ces temps, je signale déjà la surveillance de notre invité de l'icône du patriarche de la musique urbaine nord-kivusienne, Robert King déjà, bienvenue. Oh, merci beaucoup, fidèle. Merci à Kako FM voilà. Et TV. Merci à Rebecca. Je l'avais promise déjà de la taquiner un peu. Voilà. Ouais, je suis là et on peut démarrer les hospitalités, pas les hostilités. Bon, nous savons que vous êtes un artiste de paix et vous ne pouvez pas encourager les hostilités. Alors, l'émission, j'ai dit très bien, c'est le parcours d'une légende à la KKFM émettant depuis la ville des Goma. Et aujourd'hui, on aura un invité spécial, nous l'avons déjà dans nos installations, Robert King, artiste et polyvalent, grandi entre Kisangani, Kinshasa, et puis revenu à Goma après un temps bercé par la rumba, le reggae et les rap. C'est à Goma qu'il découvre réellement la chanson urbaine et c'est de là qu'il va exceller. Malgré ses sorties au-delà de nos frontières, bien sûr, Robert King a toujours valorisé la ville de Goma. Il a signé pas mal de contrats à l'étranger, notamment en Belgique. Mais Robert King a jugé bon rentrer au pays et pour aider de jeunes talents et pourquoi pas le pays en général dans la reconstruction de la paix. Il est auteur de plusieurs musiques, plusieurs hits, notamment Lisolo Adego, Adissidio Adissi, la chanson dans laquelle Robert King est en train de raconter l'histoire de la ville de Goma. Aussi Adissi, c'est vraiment une chanson à succès qui raconte l'histoire de la paix. Qu'est-ce qui se passe dans notre pays depuis qu'on a commencé la guerre, ça doit cesser. Tous nous devons mettre la main dans la pâte à la recherche de la paix. Adissi raconte plusieurs musiques. Beaucoup déjà étaient à l'attente de cette émission, ce nouveau numéro à la KKFM. Je vous annonce déjà que nous serons en train d'échanger, de parcourir le parcours de notre légende Robert King. Vous pouvez avoir en tout cas besoin peut-être d'intervenir d'une manière ou d'une autre et nous allons vous passer un numéro sur lequel vous serez en train de poser des questions à notre légende vivante Robert King qui est déjà avec nous. Robert, c'est pour nous un honneur, un grand plaisir en tout cas vous recevoir dans les studios de la KKFM Goma. Pour nous, vous n'êtes pas seulement une légende, mais vous êtes un patriarche de la musique urbaine de la ville de Goma. Vous avez vécu plusieurs générations avec Tonto Lusambo, Michael Sambo. Vous avez été aussi dans plusieurs groupes, notamment SW Raf. Vous avez été dans le The Brothers, je pense très bien. J'avais créé. Vous avez créé également, vous avez cofondé Trilogie avec Escaliba, Machiavelli et bien d'autres stars comme N-Cash. Et voilà. Et Aimé Pocho, parce que lui, voilà. Il était un peu ninja, mais bon, mais il était là. Vous avez un parcours tellement riche. Et nous, les auditeurs, ils ont dit non, nous devons vous inviter pour parler de votre parcours qui constitue une leçon, une matière à l'actuelle génération. La Kako FM est en train de dire merci pour votre déplacement. C'est moi d'abord qui me courbe voilà. Devant Kako FM. Voilà. Et je me dis, si les jeunes sont conscients aujourd'hui pour
va aller faire des émissions. Évidemment, il y a autant de médias. Voilà. Mais commencez par Kakou. Merci beaucoup, c'est un honneur. C'est une bénédiction pour nous. Voilà. Alors, chers auditeurs et internautes de la Kakou FM, nous démarrons déjà. Rebecca, ça va? Ça va très bien. En forme. En forme. À côté des gens déjà, dit Nicole. Ouais. Voilà, c'est un rêve, il s'appelle le rêve, et puis c'était aussi pour elle le rêve de vous recevoir dans nos installations lorsqu'elle a entendu, non c'est Robat, non, il ne faut pas que je rate. Et cette aventure, c'est que je devrais être... Les gars, vous voyez pas, hein, de toute façon elle sourit, de toute façon elle fait ça. Alors, tu vois un peu, hein, elle fait... Voilà. Voilà, alors nous avons essayé de parcourir votre biographie et nous avons remarqué que c'est à Goma où vous découvrez réellement la passion pour la musique, mais on ne sait pas encore l'année du début, cela reste en mystère. On ne sait pas Robert King déjà est dans le game. Depuis quelle année, c'est sûr, hein, entre 1998, 99, 2000, on vous voyait déjà, vous étiez déjà une star au niveau local, mais on ne sait pas la date réelle où Robert commence réellement la carrière musicale. Il a commencé d'abord comme un fœtus. Voilà. Ouais. Parce que Dieu, tout à fait normal. Dieu, quand il te donne pas quand tu pousses la barbichette, quoi, tu vois. Il te donne d'abord depuis le sein de ta mère. Et il faut naître, il faut grandir. Voilà. Et après, j'ai commencé comme danseur d'abord. Ah, vous avez été danseur. Ouais. C'est qui n'est pas mentionné dans votre biographie. Le quinoa, ils savent. Hein. Moi, je suis de Yolo Nord, à Kinshasa. À l'époque, on disait Mujansa. Mujansa, c'est-à-dire tu es un peu du genre, tu fais Michael Jackson et tu danses MC Hammer, tu vois. Vous êtes passé par là aussi. Voilà. Ouais, il fallait commencer par ça. Ouais. À l'époque, il y avait déjà des grands orchestres à Kinshasa. Ouais. Mais j'ai mon tonton. Ouais. Comment on dit, Muyomba, Molokwa qui est à maman. Yomba. Voilà. Qui me jouait du Bob Marley à la maison sur tourne-disque. Voilà. Alors, c'est là où tu commences. Ouais, c'était le déclenchement, mais à l'époque j'étais vraiment petit, tu vois, hein, du genre, tu vas pas aller faire la musique avec ça. Ouais. Et tous ceux qui connaissent la commune de Kalamou savent que chez Gims c'est là-bas. Chez Papa Evologo, c'est à côté, voilà. Et c'était voisin. Tout à fait. Et même le vieux, paix à son âme, Joski Samukuta, voilà. Ouais. Il avait aussi sa troisième, je sais pas, quatrième tiroir. Voilà. Et là, on est déjà en quelle année? Là, c'était vraiment les années 89, 90. Là, on est à 90. Voilà. Et là, vous êtes à Kinshasa, vous n'êtes pas encore revenu à Goma. Non. Et après, ça s'est incubé et ça a accéléré. Et nous voilà. Tu étais toujours dans la danse. En 90. Non. À 90. Ça s'est accéléré, ça a incubé jusqu'à ce que j'arrive à Goma. Je suis arrivé à Goma et tout le monde était encore danseur en 97. 97. C'était inconcevable. Ouais. En 97 déjà. Il y avait des groupes de danse comme Black Sound Power et puis. Non, ça sont des bébés. C'est venu après. Voilà. Mais je suis arrivé, je suis allé chanter à l'église. Ouais. À l'église. L'histoire commence à l'église. Tout à fait. Ouais. Bon, pas comme P. Diddy ou R. Kelly. Hein. Ouais. J'insiste. Voilà. Mais ça m'a formé, ça m'a formaté aussi. Ouais. Et ça m'a fait découvrir que j'étais un bon alto. Ouais. Pour ceux qui savent chanter, ils savent que je suis un bon alto. En 97, vous avez quel âge? Demande à Rebecca, elle a quel âge? Rebecca, tu as quel âge? Non, à 97. Ouais.
Pas en 2017. 97. Nous parlons bien de 97. Voilà. Ouais. J'arrive ici parce que, à son âme, Oui. ma maman Pauline, ouais, elle nous avait quittés. Et Qui était après, anesthésiste. ouais. Comment que tu sais tout ça? Non, vous êtes une icône. D'accord. Voilà, on doit savoir. Et on avait dit, bon, ok, pas le coup. On l'envoie à Goma parce que s'il reste ici à Kinshasa. Yolo, Oui. ça va barder. Je suis venue, je crois. Et c'était une bonne décision de la famille. Oui. Et je suis arrivé à Goma, j'ai eu des connexions, t'as pas idée. Si je suis encore vivant aujourd'hui, Oui. c'est parce que on est là d'ego. On est là d'égo comme la chanson l'indique. Alors, vous fondez déjà les tout premiers groupes en quelle année? Parce qu'il y a SW Raf qui vous avez fondé avec les amis et vous avez créé d'autres groupes comme Trilogie et bien d'autres. Les tout premiers groupes que vous avez fondés avec les amis pour laisser sentir en tout cas un grand artiste. C'est un petit secret hein, Oui. entre nous. Le premier groupe que j'avais fondé, c'était à Kinshasa. Oui. C'était un groupe de danse. Ça, c'était pas connu. Ça s'appelait New Rap. Après, C'était- New Rap avait éclaté. Bon, on était encore des gamins, quoi, entre guillemets. Ouais. Moins des 18 on a, ans. voilà. On a 18 ans, tu es long, là. À Kinshasa, un gosse de 12 ans, Ouais. il te dit, hey, maman, façon pena au lati, hein. Voilà ce qui Il tombe. a 12 ans. 12 ans. Voilà. Ouais. Et après, j'ai fait de Big Brothers. Bon, là, c'est pas. C'est à Kinshasa déjà. Ouais. Après, tout le monde a pleuré, ma maman. Ouais. Et quand j'ai dit, je fais comment. Ouais. Et même la famille n'était pas contente. Oh là là. Pourquoi? Parce que je me dis, ah, Boutininga na Mboka. Tu vois un peu les Kinois, quoi. Au cause de la Mbokati. Boutininga natika kinini, nake na Mboka. Mboka. On dit non, mais à Tiki Goma c'est capitale. bien. Et tout. Ouais. Oui, bien, non, mais c'était en 86, 87, Ouais. j'étais encore petit. Bref, Ouais. mais aujourd'hui, pour moi c'est ça. Si c'est pas la deuxième ville, Ouais. n'est-ce pas, Ouais. la plus propre, En tout cas. Vous l'avez La toujours plus- à valoriser. tout à fait, et la ville la plus riche d'ailleurs. Vous créez déjà SWRAF en quelle année? Ah, SWRF. Là, c'est en 89, non, 96, 97. 97. Ah, pour parler comme un belge, quoi. Ah, même si j'aime pas les belges. Vous êtes un panafricaniste quelque part. Voilà. On fait ça, Ciné Virunga, Voilà. pour ceux qui connaissent. Ouais. C'était avant la première révolution. Éruption volcanique. Là, oui, celle qu'on a connue. En fait. Voilà. Parce qu'en 77, il y avait Il déjà. y avait une autre éruption. On fait ça. Est-ce que je sais compter tous ces noms? Ok. Il y a Machiavelli, il y a les sœurs de Machiavelli, Voilà. que je ne vais pas citer ici, là, par région. Ouais. Il y a Franck Mastola, il y a le feu Bertin, que je pleure encore. Ouais. Il y a Patient Racine, il y a Escaliba, mais qui était à côté. Ouais. Il y a Nkash qui était à côté aussi. Ouais. Il y a Cécile Wallo. Cécile Retenez bien ce nom. Cécile Wallo, c'est une icône aussi Voilà. de la culture Voilà. gomatracienne. C'est la Dans seule. les cinémas, théâtre, la musique aussi. Non mais attends, c'est la seule qui nous a porté les guitares. Donc elle finissait de répéter Voilà. à l'église catholique. Et puis elle pique les guitares. Ouais. Et on va répéter Ouais. au ciné catholique. Non, vous quittiez l'église catholique chez les petits chanteurs et vous partiez déjà dans la répétition de la musique. Sauf que moi je suis pas catholique, entre guillemets. Ouais. Moi je suis d'obédience baptiste. Ok. CEC. Voilà. Mais on avait fait un truc de ouf
On était 18, tu t'imagines? Voilà. Et c'était moi le coach. C'était comme mon label. Voilà. Un très grand groupe. Et on a fait ça, on n'avait fait qu'un seul spectacle. Oui. Après, bon, Je signe. ça a Ciné éclaté. cathédrale. Oui, ça a éclaté. Et l'idée te venait d'où? Est-ce que c'était au collège où l'affaire commence ou à l'église? Donc, on avait déjà fait un truc, collège Mwanga, Oui. pour ceux qui connaissent, le terrain de basket Oui. et la grande salle qui était là. Voilà. Nous, on avait fait ça. Excalibur à l'époque, ils avaient créé aussi un truc là avec Junior Nkash, Oui. avec celui qu'on va. On l'a déjà béatifié. Voilà. Bwanachui. Buanachui. Voilà. Ah, Buanachui Qui était faisait mon partie ami. de l'équipe Non, non. Il avait produit Excalibur et Nkash. à l'époque. Ils avaient créé Un groupe. Ok. en dehors parce qu'il n'y avait pas la place pour tout. Bref. Voilà. Alors, en quittant SWRAF, il y avait d'autres groupes comme South Cross. C'était créé toujours par vous-même. Oui, parce que SWRAF, à un moment donné, c'était mes petits frères. Alors, Il fallait grimper. voilà. South Cross, Ouais. c'était mes amis. Ouais. Il y a Damanis. Damanis, c'était le label qui incluait. En plus, dans Damanis, je chantais pas, j'étais batteur. Ouais. C'est Brothers, l'histoire commence en quelle année? The Brothers, c'est 2003. On revient de À Kampala. la rencontre de Excalibur et Nkash. Non, même pas. The Brothers, Oui. ça s'est créé comment? Je suis chef d'orchestre Ouais. de Big Up à mon grand frère, Michael Sambo. On quitte Kampala, Ouais. on revient ici, on clash. Ouais. Moi j'ai dit aux gars, bon les gars, soit vous restez avec Michael Sambo, Ouais. soit vous venez avec. Donc après South Cross, vous êtes parti à Kampala en revenant. Non, après South Cross, Ouais. j'ai créé SWRAF avec tout le monde. Voilà. Et puis après ça, Michael Sambo revenait, il revenait de quoi? De l'Indonésie ou un truc comme ça. Ok. Parce que c'est quand il avait fait l'album Pacification. Pacification. Voilà. Alors, ça a marché ici. Le producteur, à l'époque son producteur, Ouais. l'a emmené jusqu'en Inde. L'Indonésie. Ouais. Mais là-bas, ça n'a pas marché. Quand il est C'est arrivé, à son retour que vous avez intégré. voilà. C'est les potes, un de mes potes, Ouais. Martin Moukounano, j'espère qu'il est en vie, Ouais. qui me dit viens qu'on a tout à fait. Et c'était mon batteur dans SW. C'était votre batteur. Voilà. Il me dit non, viens, j'ai appris à. Est-ce que tu connais Michael Sambo? C'est quel genre de figure? Bref, hein. Parce que vous étiez déjà star aussi. Non mais attends, Avant d'intégrer les groupes de on Michael gaze à Sambo. volume. Bref. Ouais. Il me présente à Michael Sambo. Je viens avec ma guitare. Ouais. Chose que tout le monde était avec lui, c'était des moutons de panurge. Tu vois. Moi je viens avec ma guitare. La guitare. Étant déjà pro. Je dis bon, on va faire le test. Je joue pendant moins de 2 minutes. Ouais. Il dit bon, désormais c'est lui votre chef. Chef de groupe. Oh là là. Tu vois un peu. Une Bon, grande après- considération. Après on s'est un peu brouillé Ouais. en revenant des Kampala Ouais. avec toute la team de Michael Sambo. J'étais à tout le monde, les gars. Alandara leader, c'est moi. En quitte. Voilà. Ouais. Et vous avez passé combien de temps auprès de Michael Sambo, qui est aussi une légende? Plus ou moins, ouais, je respecte. Voilà. Naza Petit Naye, il sait. Mettez un mot confiant. Voilà, il sait. Ouais. Ah. Vous avez passé combien de temps 2 les années, groupes? Ouais. 2 années, 2 bonnes années d'ailleurs. Ouais.
on a été les seuls jusqu'aujourd'hui à remplir le stade de l'Unité. $1 d'entrée. Et le stade était plein du genre Virunga Kabasha. Tu vois un peu? Si c'était géant à l'époque. Voilà. Est-ce qu'avez-vous eu la chance ou l'occasion de produire à ses côtés des tubes? Oui, on a fait tout un album que j'avais dirigé, mais c'était son album. Ok. Voilà. Et là encore... quel a été votre tout premier projet en fait? Le premier projet, c'était Plus jamais par les armes et jusqu'aujourd'hui. Ah, vous chantez dedans? Oui, évidemment, c'est moi qui ai dirigé le projet. C'était une très grande chanson à l'époque. Jamais par les armes. Ouais. Voilà. Et je voulais... C'était une grande réussite, ça. Oui, je voulais faire ma voix. Et Michael Sambo, mon frère, m'a aidé. Voilà. N'est-ce pas, à faire ma voix. Si aujourd'hui, je peux être appelé King, c'est parce que je suis passé par King. Et d'ailleurs, puisque vous parlez de votre nom, de votre sobriquet, Robert King, il y a les Robert, voilà, et il y a le King qui vient juste après. D'où vient ces sobriquets artistiques, King? Nous savons que Robert en anglais, c'est très normal. Alors le King. Ok. Robert Palou Quignon. Alors, les King. Combinaison de tous les trois, non? Voilà. J'ai enlevé Palou. J'ai mis Robert King. Quignon, moi, c'est les noms de la famille. Ouais, c'est mon identité. En tout cas. Et nous espérons que vous avez quand même vous avez eu la chance de tisser des relations avec le vieux Michael Sambo et de gagner quelque chose dans sa formation artistique. Et même Tonton Lusambo. Oui. Là, vous intégrez les groupes de Michael Sambo. Tonton Lusambo était déjà dans le game à Goma. Non, Tonton Lusambo, il était votre aîné. Non, on va dire juste quelques centimètres au-dessus de Michael Sambo. Michael Sambo. Ouais, mais il fallait que j'apprenne. Il a commencé la musique avant Michael Sambo. Oui, c'est son aîné. Wow. Ouais. Mais il fallait que je passe par l'aîné de mon aîné. Voilà, fidèles auditeurs, j'espère que vous comprenez très bien, mais aussi les internautes. Nous sommes dans la révélation, c'est la deuxième rubrique de cette émission. Et nous, Robert King est en train de nous révéler, nous tous, nous sommes en train d'en tirer profit, bénéfice pour les actuelles générations. Ceux qui ne connaissaient pas bien l'histoire de la musique de chez nous, il y a quand même le germoire, il y a là où la musique provient, c'est qu'il y a eu des tâtés, le patriarche, le basé, ceux qui ont commencé les gars de chez nous. Alors lui, il connaît bien la musique de chez nous comme dans sa poche. C'est que c'est le temps d'en bénéficier. Vous aurez aussi l'occasion de poser des questions sur ces numéros 09 98 54 96 et 08 à la fin. 09 98 54 96 et 08 à la fin, c'est en direct en tout cas. Et si vous ratez ces numéros, vous avez des frères et sœurs qui ont raté ces numéros, rendez-vous sur YouTube de la Kako FM, vous allez retrouver l'intégralité de cette émission. Alors là, nous parlons des révélations avec Robert King, un des patriarches de la ville des Goma. Vous comprenez déjà qu'il y a eu ceux qui ont commencé avant lui, il y a ceux qui sont venus après lui, et il y a une grande révélation, Tonton Lusambo. Moi-même, j'ai manqué comment les situer. Je me disais entre Michael Sambo et Tonton Lusambo, qui est l'aîné? On ne sait pas en tout cas. Alors là, il y a Robert King qui nous fait des graves révélations. Et là, on nous dit c'est Tonton Lusambo qui a commencé avant et Michael Sambo est venu après. Ce sont des prénoms qui sont proches. Alors on ne sait pas comment le distinguer, ce sont des Il a même une chanson où il dit je m'appelle Lusambo et non Michael Sambo. Wow. Voilà. Parce que les gens faisaient une confusion. Et quand je répétais avec le vieux tonton, bon, il n'a pas des millions, mais il a une noblesse, l'esprit. Ça. Tac. Vieux. La ville des Goma, j'arrive à... C'est un pygmée. Ça, tu savais pas. Un autochtone. Ouais. Bangonde Bakolombo. Voilà. Il est d'Issiro. Bon, voilà. Quand j'arrive, il me dit, bon, petit Namboye, à un moment donné... Là, on est à 98. Non, même pas. Avant 98. C'est non, en quoi,
2001, 2002. 2002, ok. Là, je commence à chercher comment faire mon nom, Ok. n'est-ce pas? Mon Ouais. genre, mon style. Ouais. Donc, il faut qu'on m'identifie. On dit, ah, ça c'est du Robert King. Voilà, on l'écoute, ça c'est Robat, ça c'est Michael Sambo, ça c'est Tonton. Là, Ça. voilà. Ouais. En plus, j'avais déjà vu le vieux Pascal. Pascal, anonaka tonton nasema tu c'est Nao quoi. Je parle de Pascal Lokwaka. Donc comme ça, ouais. Tu vois? Moi j'ai été formaté un peu entre Jean Goubal et Jean Goubal, certes. Lokwaka. Quand on vous entend chanter, on voit Jean Goubal. Voilà. Il y a un accent qui est proche à celui de Jean Goubal. Tout à fait. Et Jean Goubal, c'est un intello. Ouais. Lokwa, il n'est pas intello, mais Lokwa, il a ça. Il a le truc. Il a un truc. Ah. Ça, on est loco. Donc si il prenait la guitare ici, Ouais. moi je dis bon, je vais voir si Vous fermez vos histoires. Vous emballez vos affaires. Parce que jouer Engel là. Bref, c'est ça. Un peu de respect à ces artistes. Oui. À cette époque, comment est-ce que le public de la ville de Goma comprenait la musique urbaine? C'est sûr, il n'y avait pas assez de télé, il y avait l'absence de l'Internet à l'époque. Et comment vous vous y mettiez pour s'en sortir? En fait, il fallait d'abord avoir des relations. Tu sais qu'il n'y avait pas la connexion Internet. tac-tac, du genre, révolé, il a posté ça et tout comme studio. Non. Ouais. Le concert c'était A4, noir-blanc. Moukatia affiché à couleur. Ouais. Maké, Nienjo, Pas pro. voilà. Ouais. Et nous, on faisait pas le karaoké. À Nous, l'époque. c'était soit c'est un stylo, soit c'est Nani, soit tu vois. Je reviens encore sur Michael Sambo parce que le vieux il m'a appris que concert au chant La maîtrise des notes. On a posté assez à Tapiga Kubar. En tout cas, pas trop. Moi je me condamne des fois, bon, il faut le faire. Théo, karaoké, Michael Sambo. Ouais. Never and never and never. Tout à fait facile. Alors, Robert, à qui peut-on attribuer voilà, la paternité de la musique urbaine gomatracienne? À tous les artistes. Ça, c'est ma réponse. Comme qui, par exemple? Il y a moi, n'est-ce pas? Ouais. Il y a tous ceux que j'ai cités. La musique urbaine. Je Urbaine. parle de la musique urbaine. Ah, ouais. donc tu penses que moi je fais la musique du village? Non, je ne parlais pas de vous. La liste est longue, mais sur la liste, je m'aimerais entendre quelques noms des gens qui font de la musique urbaine. Parce que pour Toto, le Sambo, c'est mixte. C'est un peu mixte. On l'a envoyé. Non, ça va. Les auditeurs aimeraient bien Écoute, savoir. Je sais que Boende Zala, n'est-ce pas? Oui. Mais ce n'est pas à dire que Bargos n'est pas là. N'est-ce pas? C'est pour l'actuelle génération, bien sûr. Justement, je te parle de ça. C'est pas à dire que Jikaim n'est pas là ou Magic Pinocchio n'est pas là. N'est-ce pas? Oui. Voilà. Il y a autant de noms. Oui. Si- Nous parlons de la paternité. Justement, si je prenais mon téléphone, Ouais. Kuko Bebatatsu Siri Kaseta, fait on a tout ça. Non. La musique urbaine à Goma aujourd'hui, elle est tellement dynamique, Oui. à tel point que moi-même je me félicite. Oui, pour tenir. Parce que beaucoup de votre génération ont abandonné ça, il faut le dire. Tu vois, on était au téléphone tout à l'heure Oui. avec Alain. Allez Canzier que nous saluons. Big up à toi mon frère, allez Canzier, les canziologues. Et avant que Alain n'aille là où il est, Ouais. m'a fait appeler. Je lui ai dit, bon, si tu trouves que tu peux le faire, Ouais. mais Alain, je le connais chez mon pao. Parce que quand mon pao est arrivé ici, Ouais. c'est Alain qui l'appelait. Bon, Mais il est allé chez Phénomène. Tu vois, ouais. il n'avait même pas besoin de tests machin. Tu vois, Ouais.
musique dynamique. Oui. Il y a Noël, Alifika Kato, non, Boutique. Alain, il peut commencer par ce micro, il passe là, il revient, tu vois. C'est la deuxième rubrique révélation. Là, vous nous faites des révélations, vous pouvez révéler aux auditeurs. Tout à fait. Il n'y a pas un souci, il n'y a pas de tabou. Les auditeurs, vous êtes là. Voilà. On a fait tout un album avec Alain Candien, Ok. écrit, composé, mélodisé par moi. Nous savons d'abord, vous êtes un auteur, compositeur, interprète aussi. Demande à Alain, Ouais. il sait de quoi je parle. Et l'album n'est pas encore disponible sur les plateformes digitales. C'est l'artiste Qui doit publier. Voilà. Voilà. Alors nous comprenons, la ville des Goma, on ne peut pas attribuer la paternité à qui que ce soit, il y en a beaucoup, ça on comprend. Et même Alors, la maternité. la maternité. Quand on voit Cécile Ouallo quand même, Cécile Ouallo c'est parmi les artistes Sarafine, féminines comme on de première l'appelait. ligne. Voilà Sarafine, hein, à l'époque, ouais. Avec des comédies et tout. Alors, Elle était ici l'année passée. Je sais pas pourquoi je t'avais on pas. va y arriver, on va y arriver. Alors, vous êtes un artiste multidisciplinaire dont l'R&B, les sols, le reggae et le rap. Alors, comment vous situez? Quelle est votre discipline au juste? On manque comment vous situez? Quand on écoute Lissolo Adego, les Astil Mokoboé, quand on écoute aussi Esperanza, c'est tellement ils sont sur urbaine. Spanish, Alors, latino. Massimo Offici Mangenda, voilà, quelque chose de tombera move, jamais. Alors, on manque Où comment qu'on vous aille? situez? Boss, où qu'on Office Mangenda. Voilà, on manque comment vous situez. Réellement, quelle est votre discipline? Ma discipline, c'est du Robert King, n'est-ce pas? C'est l'inspiration. Sur les rap, la R&B, c'est Dissol. Comment vous situez, messieurs Robert? Aujourd'hui, on te dit à ma piano, n'est-ce pas? Voilà. Et vous êtes partout. Mais je peux te dire, Oui. je peux te dire. Vous avez fait ça il y a longtemps. Ça, est-ce que- c'est presque ça. Est-ce que ça, c'est du presque- piano? Est-ce que tout le monde est là? Bah alors on écoute un peu, on écoute. Pompe le son. Remontez la pression, s'il vous plaît. esika masono efanda na vino ya Goma office Mangenda ne tombera jamais sangana tobina tosepela Jaka toko toko munyaga eyelisu ala munyaga Jaka toko toko munyaga eyelisu ale suntampe ale suntampe ala kombako Allez, ala Pas de visite aujourd'hui. Et donc, et look. Voilà. After this. Voilà. After this, yeah. voilà. Voilà, nous parlons de Robert King, on est dans Action, voilà, Révélation, nous parlons de lui, on est en train de parcourir sa riche biographie, tout ce qu'il a pu réaliser, ses aventures dans la musique urbaine d'Imonde, parce que ces musiques ont franchi la frontière, ils sont partis, ces musiques sont partis loin en dehors de nos frontières aujourd'hui, sont jouées dans des métros au niveau de Paris, au niveau de la Belgique, un peu partout. Alors on est en train de parler de lui. Votre discipline, s'il vous plaît, on peut vous situer dans quelle discipline artistique sans tergiverser, parce que nous savons qu'il y en a beaucoup. D'accord. Je fais la world music. Ouais, La world music, c'est-à-dire la musique du monde. N'est-ce pas? ouais. Si je veux, je peux faire du... N'est-ce pas? Ou bien je peux faire... La musique chrétienne. Donc en bref, vous faites duet. C'est World music. la world music. Ok. Si tu comprends le jazz, Ouais. je peux te faire de ça.
Quel talent, mon Dieu. Waouh. Oh bah c'est quoi ça? Je comprends. Tu as des instruments dans la bouche. Ouais. Ça, c'est Flirt, c'est quoi? C'est du Robatkin. Allez en La chercher. création de ces sons. Non, mais. Rebecca, t'as vu? Ouais, je En fait, vois. la chanson, tu peux chercher. Vous êtes mystérieux, Robert. Ça s'appelle C'est quoi, la, c'est la- c'est- la c'est- vie en rose. Ah ouais. Tu connais? Vous êtes bourré de La talent. Moi, je suis flatté par cette créativité. Vous faites un truc et puis il y a un son musical déjà qui sort. Voilà. Est-ce que vous avez fait l'école des beaux-arts, par exemple? L'école des bons-arts, c'est Oui. quand tu veux. Est-ce que vous l'avez fait? Parce que Laisse sortir l'art qui est en toi. Tu peux jouer de la batterie. Ça te va? Comme ça. On y va maintenant. Dada anafung, 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 anafung. voilà. Il y a des artistes avec A en majuscule et les autres en minuscule en tout cas. En tout cas, ça c'est Et c'est ça l'art. majuscule, ouais. C'est ça l'art. L'art, c'est ça. C'est avoir l'esprit des créativités. Il faut créer. Je sais que vous avez encore une longue durée de vie. mourrai. Pas aujourd'hui. Si vous mourrez aujourd'hui, on ne saura pas récupérer ce qui en faut. Mungu nasikia. Oui, parce que je sais que vous êtes spécial. Nasikia fidèle asenda kufa. Non, ça pourrait un jour arriver. Mais un artiste ne meurt jamais. Mais si vous Ouais. mourrez physiquement aujourd'hui, c'est l'actuelle génération. C'est le Cliniquement. monde entier. Cliniquement. Voilà, c'est le monde entier qui Je sais que risquerait. je suis juriste. Je sais, vous êtes juriste de formation, ça je sais très bien, vous avez fait aussi la comptabilité, les commerciales Voilà. et tout. Je sais que vous êtes vraiment polyvalent, intellectuel surtout. Alors, au-delà de la C'est musique... sérieux, c'est sérieux. C'est sérieux, c'est sincère. C'est sincère. Au-delà de la musique, vous avez été chroniqueur à l'ancienne radio Moutani Tout à fait. FM, voilà, initié par JR C'est Kassondo. combi, Voilà. Katandelo, Votre aventure dira ses temps. à qui je... Voilà. Dira ses temps, votre aventure, ça a été comment? Votre passage à Moutani et dans les labels Moutani, bien sûr. Ouais. On a eu une bonne formation d'abord. On a eu un bon budget. Oui. Et Sekombi Katondolo, je l'appelle souvent mon manager le plus cher. Par excellence. Parce que il m'a donné l'occasion depuis Yolé Africa d'abord, Ouais. clin d'œil, à Mkuba Petna. Petna, Voilà. à Mkuba Motoko Mutem. Voilà. Ouais. Et Sekombi m'avait dit, on va monter une radio. Oui. Est-ce que tu es d'accord? Je lui ai dit, bon, c'est pas parce que tu sors avec Abba que tu vas créer une radio. Oui. Après, il m'a dit, ah, c'est pas elle qui va payer. Je dis, bon, ok, on monte une radio. Dès la création, dès la conception, vous êtes là. Tout à fait, avec Bigaba Eddie Marquis aussi, qui nous avait aidé à monter la radio d'Abba. C'était la première radio à Goma, dans la province, à émettre en streaming. La streaming audio. Et là, j'étais à ta place. Oui. J'ai 2 écrans, Oui. laptop. À l'époque, il fallait le faire C'était en rare. 2011. C'était rare. Et c'est moi qui dis, les gars, ne bougez pas. Vous savez quoi, Robert King est là. Vraiment. Yeah. Je vous balance d'abord ça. Allez, Vous avez une belle Kamata. ambiance. Tu vois un peu. Mon second, c'était le petit Rafiki. Rafiki Nzeta, oui. Voilà. Bon, pas petit, hein. Voilà, petit par rapport à l'âge. Ah là, je sais. Voilà. Et quand je faisais ça le soir, Ouais. tu vois, tu quittes la maison, tu es en train de monter les éléments. Donc vous avez été rodé par Hubert Forgouta parce que à fait. on voyait en train de collaborer dans l'organisation Galaxy Club, des promenades et bien d'autres. Tout à fait. Oui. Et c'est une expérience dans le CV d'un artiste. Oui. On est peu. Demande à. Je parlais de qui? De JKM. JKM, pendant un temps. Ouais. Là. Dis-lui de s'asseoir là-bas. Qui ça?
s'agit quand même. Et que toi, tu te mettes ici. Et que lui, il te pose des questions. Des questions, voilà. Voilà. C'est là que Banayoka a un nani. Vraiment. Et c'est vraiment jusqu'aujourd'hui. Hein. Ouais. Bon, je suis animateur culturel. Et je sais gérer le studio. Ouais. Tu vois, de façon rébille. Tu vois, ouais, mais on partage l'ambiance. Ouais. Tu vois. Ça, c'est en toi, c'est ta leçon. C'est pas que je suis arrivé, bon, naturellement, vous êtes nœud comme ça, apparemment. Ouais. Là où vous étiez, il y a de l'ambiance, de la bonne humeur. Voilà. Et être juriste aussi, ça. C'est un cri. Ouais. Alors, Et je vais poser une question à Rib. ça va arriver. Vous avez quitté la ville des Goma pour aller en Belgique, réaliser certains de vos projets. Tout à fait. Et d'où avez-vous tiré ces contrats? Parce qu'un artiste de Goma à cette époque, signer un contrat en Belgique, c'était pas une chose facile. Je vais dire juste en une phrase. Plan B multimédia. Et voilà. À l'époque, c'est eux qui m'avaient Contacté. produit. Et la Belgique, c'est bien, c'est bon, mais c'est con. Voilà. C'est con comment? Ah, j'ai rien. Non, les auditeurs, ils ont besoin de savoir, les internautes également sur Internet. Oui, Votre contrat en Belgique. Oui. Oui. Tu sais pourquoi j'ai dit c'est con? Oui. Parce que c'était un contrat aux alentours de quoi 6 000 balles. Oui. Mais je suis rentré à Goma avec moins de 600 dollars. Bon, c'était une Je exploitation. m'excuse, je suis en train de fuir le micro. Je sais que ça c'est en train de le tuer là. Oui. Voilà. Ouais. Mais c'était une bonne et très bonne expérience. Expérience, oui. Ouais. Il y a eu l'enregistrement des quelques tubes. Tout à fait, tout à fait. Jusqu'aujourd'hui, c'est un peu bloqué. Ok. Mais ce n'est pas que les tubes ne sortiront pas. Parce qu'on est en train de renégocier pour qu'on publie ça. Ouais. Et toi-même, tu sais, bon, s'il faut republier des trucs qui datent de 2009, Voilà. il faut encore réactualiser C'est, ça. ouais, il faut revoir. Voilà. Et, petit secret, je le dirai à la fin. Voilà, d'accord. Alors, vous écoutez la Kako FM, émettant depuis la ville des Goma sur 97.2 MHz. Vous êtes dans l'émission Le Parcours d'une légende, un autre numéro consacré à la vie, à la carrière de notre légende Robert King. Bien sûr, il a fait beaucoup pour cette ville. La ville des Goma lui doit beaucoup. Et nous, on n'a rien à lui donner, à part l'aimer, les soutenir aux managers, les gens qui veulent les soutenir. Il est là, il est encore en vie. C'est pas quand il sera plus là que nous devons commencer à dire non, il était là, on devrait faire ceci, on devrait faire Le cercueil à 3 000 dollars. Ne venez jamais, sinon d'afoufou. On a besoin de lui encore, hein, tant qu'il est encore en vie. Bénéficier des actuelles générations, le manager, voilà. Venez, soutenez notre artiste Robert King. Voilà, le miroir de toutes les générations. Alors, nous allons, avant de marquer une pause et puis prendre la troisième, alors je vais dire, partie de cette émission Action Image, nous allons parler des Lisolo et Adego. Vous savez, qu'est-ce que c'est? Lisolo Adego, c'est une chanson qui a fait beaucoup de cartons et qui continue toujours à faire couler encre et salive. Les gens qui viennent d'arriver à Goma, peuvent en tout cas l'écouter. On vous propose Lisolo et Adego. Robert King sera en live dans les studios de la Kako FM. Et puis vous, à la maison, un peu partout, vous serez en train de vivre cette belle ambiance. Lisolo Adego. Sikia sasa. Hey, papa yake ambia bale badadu na bale bakaku na bale bashangu ambia bale bavoyu ambia bale bakuyakuya eske banayo Lisolo ya Adego sikia sasa. Okay. Bana ya mabanga ibili batanga me babalula ya bangu bungo si
mona masanga iya bana ya virunga uta éruption matanga baiki batonga misusu mpe bazanga. Ok, batoto ya bouene ne cultivez jamais la haine parce que ça nous fait de la peine quand vous vous entretuez, vous les jeunes. 1, 2, 3. Nalila digo, digo, digo. Napenda kako, kako, kako. Et voilà, c'était Lissolo Yadigo, la chanson des Robot King, notre invité, notre hôte de l'émission, le parcours des légendes à la Kako FM. Alors Robot King, il est avec nous ici, nous allons parler, touchant un peu sur cette chanson, Lissolo Yadigo, qui vient même de livrer ici en live dans les studios de la Kako FM. Alors Robot King, cette chanson, ça a été enregistré à partir de quelle ville? C'était à Kigali, le mois de février 2008. Oh là là. Alors l'inspiration, ça vient d'où? Et là, je peux constater déjà les touches magiques de Mastona. Production. Je pense que c'est ça. Ouais. Et en fait, j'étais à Kigali. Ouais. Comment on appelle ça? Le mal du pays, quoi, tu vois. Ouais. Des problèmes, Voilà, des cas sociaux. On était à Nyamirambo, à Kilolo 9. Voilà. On se dit, bon, ok, la cabine, elle est non occupée. Ouais. Je lui dis, bon, est-ce qu'on peut faire un truc? Il me dit, ouais, quand tu te sens. Ouais. J'embroche ma guitare. Ouais. Je pensais, j'ai écouté du Francis Cabrel. Cabrel, ouais. Je me dis, bon, ok, laisse-moi chanter Goma parce que j'étais en train de maugréer. Je me dis, oh, Goma me manque. Qu'est-ce que je peux faire pour Goma? Et ça a commencé comme ça. Et Lissolo Yadigo a été enregistré à Kigali. Ouais. Et avant d'être un tube à Goma, Ouais. c'était d'abord un tube au Rwanda. Wow. Ça m'a donné. Dans toutes les radios du Rwanda. Si. Même nos voisins rwandais, Ouais. quand ils écoutaient ça, ils me regardaient comme ça. Ils se disaient, non. Est-ce qu'il n'y avait pas eu un prix décerné à vous par rapport à ces tubes? 3. Bravo quand même. C'est- Félicitations parce que c'est le miroir de la vie des Goma. Vous décrivez tous les problèmes sociaux de cette ville. Chaque quartier. Voilà, tu te croises avec de militaires, tu es victime, l'insécurité grandissante, tout ça, les bains et Goma, bobos, Abaya, et presque Kuibaka. dans les quartiers. Et dans les Rebo, quartiers. Abaya Kuibaka. Ah là là, grave. On remarque parce que tu connais Goma comme dans ta poche, je l'ai dit dans le départ, et donc chaque problème est détaillé dans cette chanson. Batoto ya Masisi ya Kasika, Batoto ya Remi. Mwache ba musika. Et usione anacheka. C'était quoi Malade. le message clé, En le fait, message clé de cette chanson? Je prends juste Kasika. Voilà. Mwache tu musika. Naba musika. C'était quoi l'idée? Il y avait beaucoup de Non. des bavures là-bas. Usione anacheka. Malali. John Apeba. C'est pour parler du Il y a un message. préservatif. Il y a un message quand même. Oui. Tu vois un peu? C'est ça. Paraphrasé, on comprenait pas très bien des fois. Non mais attends. Si je déclamais ça, quand je dis Bana Babanga et Bele Batanga, moi je suis de Kinshasa, mais je suis Tu as grandi dans le quartier Mabanga. un peu. Mais je suis de L'office. l'office 1. Ah, vous avez immortalisé Qu'est-ce que j'ai dit? l'office Manguena. Qu'est-ce que j'ai dit? Batoto office. Voilà. Moitié Kasix. Classique. Et pourtant, Jadis, la vie. Léo Kasix n'est à bien. Wende on a sa office. Ouais. Pourquoi Kunyan? Sima Kings. Ouais. Donc dans les remixes, il y aura des changements, Voilà, quelques voilà. vers. Et pourtant, jadis, Tomé Sanaki, Primus.
Primus, moi, ni 4000. Cette inspiration, non, c'est hors du commun, hein, parce qu'on comprend que, vous paraphrasez, il y a une philosophie des temps, Tout à fait. il y a un message qui passe, mais pas mal poli en tout cas. Vous avez cherché Non. des mots qui sont adaptés Tout à fait. et qui font passer déjà le message Dieu indirectement. Ah, si tout le monde derrière le casque comprend ça, Ouais. donc batoto ya bou ene nisha bambi nous cultiver la haine. Donc dans le remix, déjà on peut s'attendre à d'autres entités comme vous C'est aidez. déjà, oui. Il y a les qui ici. un peu Kabute partout. mbo boyeba la vie eza mobembo nayembi yango na loyembo po tovanda kimia na bosembo. Ah, ça c'est déjà le remix. Voilà. C'est déjà le remix. C'est comme ça que ça me fait. Philosophie déjà. Ah ben, pourquoi pas. Voilà. Alors Robert King, Yeah. vous avez fait des karaokés. On vous voit dans Non, pas des karaokés. acoustiques. Des acoustiques, je dis bien. Ah, ok. Voilà, des soirées acoustiques. Toujours avec ta guitare à la main comme d'habitude. Tout à fait. On s'est dit par rapport au karaoké. Comment distinguer ce que vous faites comme des soirées acoustiques et ce que les autres font comme karaoké? Bon, déjà que on m'a façonné Oui. à l'ULPGL pour être un maître du verbe et de la verbe. Voilà. Il faut savoir définir c'est quoi un karaoké. Ok. Voilà. Si je demande à Already. Aurélie, Ouais. tupitishe parole pale, tupatie na micro, Oui. tutakuwa naimba na tuko nasoma. Ouais. Ça c'est un karaoké. Karaoké. Le reste c'est du n'importe quoi. Je pense que j'ai tout dit. Un parabole du jour, mais le message est passé. Voilà. Le message est passé. On vous a vu chanter avec, dans des soirées acoustiques avec pas mal d'artistes de la place, notamment Ira Irène. Et beaucoup Ira, d'autres. Ouais. j'espère qu'elle me suit. Sinon, Arolia film. Voilà. Elle, c'est ma petite sœur. Comment vous vous adaptez avec cette génération artistique? En fait, être grand, c'est savoir se faire petit. Tu as compris. Ouais, je comprends. Être Philosophe, grand, hein? Un grand philosophe. En tout cas, j'attire beaucoup. J'ai toujours beaucoup sur lui. voilà. Alors, être grand, Ouais. c'est d'abord savoir se faire petit. Petit. Parce que c'est toi qui vas partir peut-être avant. Tu as des cellules. Ça qu'on dit qu'on a c'est comme bel air. Oui. Alors, si tu ne sais pas te faire petit par rapport au petit, Ouais. donc tu seras grand dans ta petitesse. Va se passer. Il y a eu une autre chanson qui a fait beaucoup de succès, dont les noms est Esperanza. Et aujourd'hui, on écoute cette chanson, on fait allusion à une musique étrangère, notamment espagnole, et j'en passe. Et c'était sorti en quelle année et quel est le message réel? Il y a un acte espagnol en écoutant cette musique. Je vais te faire rigoler. En fait, Histoire à Dégo, c'est en 2008, mais Esperanza, c'est en 2006. Oh là là, comment ça? C'est encore avant. C'est encore un Oui. histoire avec Et qui faisait le mastering? Parce qu'en C'est écoutant... Mastola toujours. Oh là là. C'est la même touche. Voilà, Parce qu'on ne voit pas la différence avec les musiques étrangères, tout à fait. les musiques occidentales. On écoute cette chanson aujourd'hui, on dit il y a d'abord il y a deux vers qui sont bien arrangés, il y a une très belle mélodie avec aussi un très bon mixage. Ouais, ouais. Là, on était à Alphanet Record. Pour ceux qui connaissent le ministère du Plan, ici à Goma, il y avait Alphanet. Alphanet Record, ouais. Voilà. Ouais, des messieurs. C'est là qu'on a enregistré Esperanza. Et voilà, tout le monde y a mis du sien. Ouais. C'est quand C'est une on collaboration de vous avec qui? faisait- Non, c'est moi-même. Uniquement vous. Voilà. Mais les voix que tu entends dans le cœur, Voilà. t'as pas idée. Qui faisait le cœur? Bon, il y a déjà Machiavelli d'abord. Machiavelli là. Wow. Et autant de gens. Il y a Aimé Bouchot aussi. Quand je te parlais de trilogie, Trilogie, ouais. voilà. Il y a une grande dame, c'est
ma belle-sœur, la femme de Makabeli. Ok, Germaine Sangara, ouais. T'as pas idée. Si elle vient ici, Et Germaine, elle commence à chanter. Non, ça c'est une Moi, rare. j'enlève ça. Tu sors de... Non, mais attends. Tiens mal tes affaires. Pourtant, c'est elle qui me demande à lui écrire des chansons. J'ai lui écrit aussi un mini-album gospel. Wow. Quand Fokoji était encore Chez Zion. nous. Tu as tout dit. Tu as écrit. Attends, il me provoque. Tu as écrit pour beaucoup. On a entendu pendant un temps, tu grattais un peu de la guitare et puis des inspirations venaient. Voilà. Vous êtes dans le parcours d'une légende à la Kako FM. Il y a une improvisation de notre hôte, Robert King. On est ensemble. Et là-bas, ne coupez pas le signal, hein. J'arrive. I was walking along down the street when I meet this beautiful babe, asking her what's your name, my babe. She tell me, you know my name? I'm called Rebecca. Rebecca. My name is Rebecca. Rebecca. I was walking along down the street when I met this beautiful babe, asking her. Choubiduba, choubiduba. Merci. En tout cas, je suis vraiment flattée. Je veux dire que c'est une artiste complet, en fait. On peut les trouver partout, partout. Du jazz ou du rock? C'est du blues jazz. Blues jazz. Ou vraiment? Non, des trucs bien. Puis, Il a voilà. beaucoup de talent, en fait. On doit l'avouer que vous avez beaucoup de talent. Merci beaucoup. On ne sait pas en tout cas comment vous situer. Je l'ai dit dès le départ, Robert, on ne saura pas toujours les situer. On le voit dans les rap, on le voit dans les jazz, on le voit dans les sols. Ah, il a dit qu'il voulait du world. Je fais tout. Le world music. Yeah. Ouais. Voilà. Soro senga pe rumba, olia rumba. Ouais. Nanenga mkete. Vraiment. Voilà. Alors Robert King, Esperanza, on va vous laisser en live reprendre encore quelques vers de cette musique, Esperanza, et puis on revient juste après. On écoute Esperanza et Robert King va faire le live dans l'émission Le Parcours d'une légende. Esperanza, dis-moi si je dois toucher d'autres mots pour t'exprimer combien je de l'amour dans ce cœur brisé que tout veut abandonner comme ça. Esperanza, dis-moi si je dois régler des défis parce que j'étais promis toute ma vie. Même si j'ai péché, toi tu peux me pardonner, n'est-ce pas? That's it. Bravo, bravo, bravo à l'artiste. Ça, c'est de l'Espéranza dans l'émission Le Parcours d'une légende avec le patriarche Robert King, le maestro. Alors nous allons passer directement à une autre rubrique, Action Image. Ici, avec l'artiste, nous faisons les jeux d'images, bien sûr. L'artiste, il va s'isoler un peu, il va tourner vers l'autre côté. Il va nous montrer les dos. Et voilà, Action Image, c'est la troisième rubrique de l'émission, le parcours d'une légende à la Kako FM. Alors, messieurs Robert King, vous allez devoir retourner vers nous, s'il vous plaît, sur l'écran, il y a une image de l'autre côté. Voilà. Il y a quelqu'un qui vous est familier. C'est qui ça?
Joe Hibert Tonton Forogota. Tonton Joe Hibert. Moi, Alors, tu as Mwandani, Ouais, Dani. confiance. Maman confia. Ouais. Quelles sont vos relations avec Joe Hibert Forogota? Grand frère, manager, Oui. producteur, bienfaiteur, Oui. musicien et on va dire accélérateur. Accélérateur. Tout ça, c'est lui. Voilà. Hey, Aurélie, honorable. mettez-nous pour Honorable. l'étape, s'il vous plaît, de l'émission. Honorable. Honorable. Voilà, tout ça. On vous voyait jadis à ses côtés, dans de Galaxy, dans des promenades, Galaxy Club, et presque tous les groupes, hein, Trilogie, étaient proches. Tout à fait. Voilà, il y avait des liens forts. En tout cas. Ouais. Qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui? Est-ce que vous parlez comme à l'époque? Vous trouvez les temps de discuter comme jadis? Est-ce qu'il y a un soutien aussi quelque part? Parce que vous avez chanté pour un autre député national et non plus pour Hibert. Non, en fait, c'est pas que j'ai jamais voulu chanter pour Joe Hibert, oui. ouais, mais j'ai un contrat Avec ce député-là. Voilà. Mais Moutoumboa Hubert, Oui. quand il est ici, quand il arrive ici, Oui. on ne manque jamais de C'est ça. temps de se voir. Et si on doit aller s'asseoir, Oui. on pèse et on sous-pèse ensemble. Vous avez passé beaucoup de temps avec Hubert, notamment fait. en direct et sur les antennes des Colombes FM, Yeah. où on vous voyait entrer des co-animés ensemble. Respect. Oui. Yeah. C'était quoi cette idée? Les co-animés ensemble dans les antennes qui étaient présentées, animées par Hibert Forogota. En fait, Colombe FM, à l'époque, c'était encore dans le centre-ville, juste Oui. à côté des Benelux. Je crois que c'est qui? C'est Jean-Pierre Bachou qui a acheté quelque part là-bas. À côté. Oui. Ah ouais, big up à Jean-Pierre Bachou, Jean-Pierre parce que Bachou, ouais. c'est mon collègue de Mandeleo. Ouais. Il a fait la PEDA à Mandeleo, moi j'ai fait commercial. Ok. Donc, l'idée c'était quoi? Il faut pomper Goma. Oui. Et comment on va pomper Goma? C'est que le soir, tout le monde n'était pas sur son téléphone comme ça. Mais sur les Tout le postes monde récepteurs. était scotché. À la radio. Voilà. Oui. Alors, Il n'y avait pas de TikTok à l'époque. non, n'importe quoi. Même les textos là, papa. C'était rare Toi, tu as 100 textos, tu es qui? à l'époque. Voilà. Mais tout le monde avait rendez-vous. Alors, nous, quand on quittait le Rwanda, Oui. parce que là, la carrière, c'était carrément à Kigali. et Oui. tout. Quand il organisait un truc, Oui. parce que son petit frère, Oui. mon ami Franck, n'est-ce pas, Franck Forogota. était à Kigali. Et que il faut unité Balewajama. Voilà, Jamako. Voilà. C'est moi et Escaliba. Voilà. Soit c'est moi et Soit Escaliba. Nkash Oui. et Makaveli. Machiavelli, oui. Et là, tu dois arriver là pour animer l'émission. Tu ne viens pas comme si on te recevait. Donc, tu viens. pour présenter. Voilà. Il y avait une belle ambiance à l'époque. Ah, Très belle ambiance. Ah, Une ambiance électrique. et en plus, tu finissais l'émission. Il vous dit, bon, ok, on va en boîte. Ouais, pour C'est se divertir un peu, prendre des l'air. Bon, à l'époque, on circulait encore jusqu'à 22, 23 Une heure, ouais. Aujourd'hui, je lance ça par rapport à nos autorités, n'est-ce pas? Baturutie tu ile ambiance. Il y a l'ambiance ya zamani. Hatuna hata besoin vingine. Toi, a besoin l'ambiance. Mutulipishe be mtatulipisha be mututile tu ile. Voilà. Non, mimi naweza toka hapa Je peux rentrer quand 2 je heures veux. du matin. Mimi natembea na miguu. Mimi nafika tiku mtima. Tu vois? Sécurité, quoi. Voilà. Alors, vous allez tourner pour la deuxième fois, s'il vous plaît, Robert King. C'est pas. Voilà. VR est tourné vers nous, Robert King.
Sur l'écran, il y a une figure emblématique de la culture gomatracienne. Popée de Vicky. Popée des Vicky. Voilà, Popée des Vicky vous fait penser à quoi ou à qui? Popée de Vicky Ouais. me ramène Dans les passés. Oui, non. Bon, Hubert, Ouais. pour ne pas dire Joe Hubert, Voilà. organisé Galaxy. Popée de Vicky faisait les compètes. Ok. Les jeunes, Interscolaire. voilà. Et la famille Sangara, Sankara, ouais. que je connais bien parce que c'est une belle famille à moi. Ok. Parce que Germaine, Sankara fait partie de la famille Sankara. Voilà. Justement. alors Popée, c'est le gars qui me disait, bon, on va faire un concert, Ouais. VIP à Doga, Attends, ouais. à la Bodega après. Là, il te dit, oui, nisha kupatia kwanza $100. Ouais. Avant même. Oui, Avant la prestation. kisha Aisha ita équipe ya itakupigia. Kisha utapiga pendant 20 minutes. Oui. Vas-y demander, hein. Ah bah petit baby kwa aleta mafuyo leo. Ok. Mu 20 minutes, na uteneza hata 20 minutes. Bakwambia tu piga tu ni mbili. Ouais. Ok. Lui c'est Popée, c'est mon pote. Un grand manager aussi. Voilà. Tout à fait. Ouais, grand manager, il a beaucoup Quand fait. je te dis, à l'époque, des jeunes comme ça, qui te donnent $100, $100, ouais, c'était trop. Nita kupatia $100. Oh là là. Popée de Vicky, voilà. Voilà. C'est une figure emblématique de la culture de chez nous. Son frère, Nani, Vicky. On peut mettre la deuxième photo, la première photo que tu voulais mettre, s'il vous plaît. Voilà. Ah, j'ai déjà triché. Voilà. Vicky Sangara. Voilà. Lui, c'est mon ami Et pourquoi on a fusionné Popée de Vicky? parce que c'est eux deux qui étaient, on va dire, dans un bon français, les opérateurs culturels Ok. de l'époque. De l'époque, ouais. Ils ont fusionné Non, mais- Popée de Vicky. Attends, oui, comment Popée de Vicky va nous organiser manif? C'était classe, hein. C'était Est-ce VIP. qu'il faut À l'époque, non, donc tu n'existes Joe pas. Hubert a organisé Galaxy à Ukwako. Ukwafan. Qu'est-ce que tu vas dire à Kwa l'école kuna- à l'époque? Bon, hata kama petit alimbaka se mtu achie mandala. Ouais. Chilling ya ile période. C'était grave. Voilà, c'est un peu ça. Les enfants des Bouinika, les Voilà, enfants Manimode, dans toutes les grandes familles de l'époque. Magari participaient. tutaziiba kupale. Et on y... na munaenda. Je dois me retourner encore. Retournez-vous s'il vous plaît. Voilà. Voilà, avant de retourner vers nous, je vous signale que vous avez un jour été dans des groupes appelés Trilogie. Et dans Trilogie, il y a eu beaucoup en tout cas. Il y a eu plus de 3 artistes de cash et tous les restes. Et sur l'écran, il y a en tout cas de personnes qui ont existé dans Trilogie. Retournez s'il vous plaît. Unaita kaliba mo une. Une personne, ouais. Bani muite. C'est une personne, c'est normal. Voilà. Kaliba S Serge Kaijamai. Voilà, Escaliba est là. Entrepreneur, petit frère, Mastam, Il a combattu pendant beaucoup de temps à vos côtés. Ouais. On ne pouvait pas parler ouais. pendant un temps de Scaliba sans parler de Machiavelli ou évidemment. de Robert King. Escaliba, c'est un cerveau qui pense l'argent et qui sait chercher l'argent. En tout cas. Et vos relations, qu'est-ce qu'elles sont devenues aujourd'hui? Attends, est-ce qu'il est en ligne? Une surprise. Ah, il y a Blackman qui m'écrit. Une surprise Escaliba, ça ferait quelque chose. Hein. Vous permettez? Nous nous permettons en direct. L'émission, c'est les parcours dignes des légendes. Et on est avec l'icône, notre hôte, la légende vivante, Robert King.
Nous parlons un peu on est à l'action image. Alors ici, nous projetons des images des personnes qui sont proches de l'invité et puis nous apportons des commentaires, bien sûr, dans les studios de la Kako FM. Et il n'y a pas mieux que Kako. Merci beaucoup. Mais libre, s'il vous plaît. Allô? Gino, Niaï. Niko en live ça écoute Kako FM. Nous parlons de... Kako FM. Apa Goma. C'est qui? Oja Saoma Radio. Nous parlons nous parlons déjà de Serge Kaliba. Escaliba fait partie des légendes de la musique de chez nous. Et Escaliba déjà est en train d'être, sa photo bien sûr, d'être projetée sur nos écrans. Nous parlons d'Escaliba parce qu'il a contribué à la musique urbaine de la ville de Goma. Et là nous faisons un appel en direct pour savoir voilà, sa position, voilà, et des relations qu'il a gardées avec notre invité, la légende Robert King. Naskia. Voilà, comme circulation, voilà, Banata posé question, JB. D'accord. Voilà, Escaliba, vous faites partie des membres de Trilogie. Trilogie a écrit une histoire dans la ville de Goma avec à vos côtés, messieurs Marcavelli, Nkash Kanchama. Il y a aussi Robert King. Et aujourd'hui, la Kako FM a voulu inviter Robert King, un de vous bien sûr, les gens qui ont tracé le chemin de la musique urbaine de la ville de Goma. Alors, il y a une rubrique qui est très spéciale, bien sûr, Action Image. Nous avons projeté sur nos écrans une image de vous, où vous êtes en veste. Et nous sommes en train de demander aujourd'hui Escaliba, qu'est-ce qu'il est devenu et les relations qu'il garde avec Robert King. Bonjour tout le monde, salut. Salut. Voilà, salut. Et Je remercie aussi carrément l'équipe Kako FM Merci. pour cette invitation et cette question. Carrément, merci, il est en ligne. Merci légende. Voilà, Robert King, ça reste un frère, un ami, un complice, je ne sais pas quoi dire, un frère, un tonton de mes enfants. Voilà. Tout à la fois. Et voilà, donc Oui. musicalement parlant, Robert King, on a gardé de très bonnes relations avec lui. Oui. On a plusieurs projets dormants, si on peut les appeler comme ça. Ouais. mais Soupou, est-ce que va t'acouler Soupou? Il y a Soupou qui est là, qui est carrément en cuisine, carrément. Voilà. Et le Soupou sera prêt, on ne manquera pas de vous en faire goûter. Voilà. Et il y a aussi un album solo que je travaille. Waouh. Vous chantez toujours. Dans lequel il y a certains titres où il y a l'intervention de Robert King à l'intérieur et l'album c'est la carte postale. Eh, papa, Lubumbashi Wantanchi. Lubumbashi Wantanchi. La carte postale est là. En tout cas. Et qui sera carrément les successeurs de Melo Rhapsody. Un album en duo qu'on a fait avec Robert King. Éponyme. Voilà. Exactement, avec la participation de toute trilogie. Marcavelli, Nkash. Exactement, Machiavelli, Nkash. Waouh. Ça va être une bombe. Des amis, et c'est vraiment la famille. En tout cas, Escaliba, la ville de Goma vous doit beaucoup, notamment votre carrière. Beaucoup de temps vous avez consacré pour la musique de la ville de Goma. Vous avez représenté notre musique à un festival à Bukavu, en dehors de nos frontières. Et jusqu'aujourd'hui, s'il y a des nouvelles générations, si on peut voir notamment Inosa Balume, JKM Rambo et tous les restes des Voldi Mapenzi, c'est grâce à vous. Et nous pensons un jour ou l'autre, on devrait vous couronner par un trophée décerné par certains opérateurs culturels. Oh, je suis ému, je manque quoi dire, mais ça reste, ça va droit au cœur. C'est vrai que d'autres
inspiré plus tard. Oui. Et nous aussi, nous avons été inspirés par nos pères. Et voilà, et c'est une chaîne. Voilà. J'espère juste qu'ils vont faire un bon usage de la musique. Voilà. Parce que c'est une arme qui parfois peut te perdre, Justement. qui parfois peut éduquer, sensibiliser. Oui. Voilà. Et quel est votre souvenir que vous gardez avec Trilogy, s'il vous plaît? Les souvenirs que vous gardez avec Trilogy, est-ce qu'il y en a? Vu que Nkash Kanchama, il est à Kinshasa, il y a presque chacun à son coin. Est-ce que vous gardez des souvenirs avec Trilogy? Mais oui, Trilogy, ça reste carrément une force c'était vraiment une force. Voilà. On a fait de notre diversité vocale, culturelle, et tout le reste, une force carrément qui a fait des trilogies carrément, je dirais, cet éclair qui est passé dans le temps. Ouais. Et j'ai gardé vraiment j'ai gardé carrément de bons souvenirs et Voilà. une très bonne relation avec tous les triumvirats. Donc Voilà. on est deux frères, on est plus que des amis, quoi. Et pendant un temps, vous avez été proche de Iber Foroguta avec Galaxy Club. Est-ce qu'avec Iber également, vous avez de souvenirs? Ah oui, Oui. Hubert, c'est la famille. C'est la famille. Hein. J'ai vraiment une grande histoire avec lui. Voilà. On a fait plein de projets ensemble avec Hubert. Oui. Nous, les derniers, on a été ensemble à Lubumbashi en 2023 sur un autre projet qui est toujours en gestation avec lui. Voilà. Donc, on est Galaxy, ça reste des moments qui nous manquent à Goma parce que depuis l'époque de Galaxy FM, de Bercy, j'espère que Robert se rappelle de Bercy. Quand on revenait de quoi? De Djobourg. De Djobourg, Ouais. tu sais, je dis ceci, on aura tout vu dans cette ville, mais cette époque, mais ça je reste te dis mémorable. pas, je te dis pas. Est-ce que la population de la ville de Goma peut s'attendre à quelque chose de grand comme une surprise venant des trilogies? Ah, pourquoi pas? Pourquoi Ah pas? ben voilà. Pourquoi pas? Et ce qui est plus facile avec nous, c'est que on n'a pas besoin des longues préparations. Voilà. On se retrouve, on jam et on a déjà quelque chose. Et Voilà. Tout ce qu'il nous faut, c'est juste une guitare. J'en ai ici On le fait au même ici, studio. en live, en direct. Yeah. Alors, Escaliba, L'histoire commence dans la ville de Bukavu. Je Voilà. suis seul dans ma grande Matou. Et sur la route, on me fait patienter. Wow. Sans aucun doute, je me fais arrêter ma vie. Et il y a danger. les talents. Il y a danger, il y a danger. Oh là là. Là. Il y a danger, il y a danger. Il y a- Ouais. Je vous adore, les amis, je vous adore. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un message que vous pouvez livrer à l'actuelle génération? Bah, le seul conseil serait de faire de la musique responsable. La musique De responsable. faire travailler, Voilà. de faire travailler leurs textes, Merci, parce Gino. qu'il y en a qui chantent les Oh là là. casseroles, les couverts et tout ça. Voilà. Leurs textes, ils ne sont pas obligés de tout écrire eux-mêmes. Ils peuvent consulter des paroliers, ils peuvent... Les parce que deux fois, directeurs, ça... les directeurs. Parce que, exactement, deux fois, c'est comme un couteau dans l'âme quand on voit ce qui se passe. Voilà. Quand on voit le fond nos musiciens, En tout c'est cas. vraiment de larmes qui coulent. Ouais. Sinon, grand frère, nous disons merci. Vous êtes une légende vivante pour la musique de chez nous. Et nous vous devons beaucoup de respect. Cette ville vous doit beaucoup. Nous disons merci. Nous venons de vous faire une surprise. Hein, et vous En tout nous avez cas. donné quand même le temps de vous exprimer. Merci énormément. Les auditeurs disent merci et toute l'équipe de la Kako FM. Merci beaucoup et bonne journée à vous autant.
Merci et au revoir. Sambole agoma, sambole agoma. Oya biso pe pasi na motema, mokolo nini nde tokopima na kimia. Kongo, siku gani tutapata amani? Siku gani tutakula asali? La chanson c'est ADC, la chanson des Robot King sur les ondes de la Kako FM. Alors c'est intitulé ADC, Siku Gani Tapata Mani, autre chose c'est la réclamation. Voilà, il est en train de revendiquer certaines choses. Nous voulons la paix et autre chose. Alors pour clôturer. Kongo, siku gani tutapata amani? Siku gani tutakula asali ya inchi? Alors nous disons merci aussi, on ne peut pas se séparer sans pour autant te remercier. Merci quand même d'avoir décidé de prendre part à cette émission. Le parcours d'une légende, toute la grande équipe des Kako FM est en train de vous dire merci. Rebecca démarre encore rien. Je devrais également vous remercier d'être là aujourd'hui. C'est un grand plaisir pour nous de vous recevoir aujourd'hui. Et merci aussi. Alors, nous disons merci à l'équipe de la Kako FM, l'équipe technique constituée de M. Redi Moussanda, qui a maintenu la mise en onde également de Liboumanga Black, qui était à la réalisation. On a été à la co-présentation avec Rebecca Lerreur. Et moi-même là, Fidèle Karouigé. Notre invité, notre hôte, c'était Robot King. Merci, restez bien fidèles à votre fréquence, à 97.2 MHz. Est-ce que Mouko? Voilà, merci.